Bonjour mesdames et messieurs pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne Tuto Macintosh. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour débuter sur GarageBand. GarageBand qui est donc un logiciel d'enregistrement, enfin de composition musicale sur Macintosh. Euh, alors on va commencer par on va faire nouveau par explorer un peu les différentes aptitudes de cet excellent logiciel. Alors, on peut commencer avec un projet basé sur le piano, sur la guitare électrique, sur la voix, sur des samples déjà enregistrés, sur un podcast, sur un film, sur des instruments acoustiques, sur de l'écriture de partitions, ou sinon sur un accouplement de plusieurs synthétiseurs différents. On va commencer par un projet avec des boucles. Voilà. On va appeler ce projet tuto Macintosh. Et on garde le tempo, la signature et la clé. Alors, nous voilà sur l'interface de GarageBand. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller là-haut, dans la barre de menu, d'outils. On va aller faire piste, une nouvelle piste. Et donc là, dans ces cas-là, c'est pour les sons d'instruments créés par GarageBand et jouables à l'aide d'un clavier USB, d'un clavier MIDI ou d'un clavier à l'écran. Donc instrument logiciel. Ensuite, rendez-vous sur cette partie de l'écran. Donc automatiquement, si vous avez fait un projet instrument logiciel, vous allez arriver sur le petit i. On va aller sur l'œil. Et donc là, on va voir qu'on a une gamme assez large de différents piano, groove, batterie, rock, urbain, world, donc de différents genres musicaux et de différents instruments musicaux pour commencer notre morceau. Alors par exemple, on va prendre une batterie. Donc là, vous voyez que j'ai pas beaucoup de batterie parce que j'ai pas acheté le pack qui permet de tous les avoir. Donc par exemple, on va prendre la batterie Modern Rock Drums. Voilà. Je précise que l'utilisation des loops se fait beaucoup, par exemple, si vous avez besoin de faire une intro sur l'une de vos vidéos et que vous n'avez pas d'instrument chez vous. Moi, j'ai des instruments chez moi, donc je préfère enregistrer en MIDI, mais c'est pas grave. Alors, donc on prend la boucle et on l'insère dans notre projet. En fait, je me suis trompé, c'était pas là, c'est ce projet-là. Sur notre projet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en plus de ça, par exemple, on va aller réinitialiser, enlever le batterie, et par exemple mettre une basse dessus. Ça a l'air joli. Je la prends et je fais une nouvelle piste avec. Donc après, je peux jongler avec la position de ma batterie par rapport à ma basse. Et on va tester ceci. Voilà. C'est un bon début. Donc maintenant, on va un peu expérimenter les textures. Donc les textures, par exemple, si vous faites un film et que vous avez besoin de musique sur votre film, et qu'il y a une scène où on ne sait pas ce qui vient de se passer, où on va découvrir un mystère, vous avez les Mystery Accents. Suspense. Donc voilà, on peut jongler sur plein de choses avec les loops. Je pense qu'on a tout dit sur les loops. Et on va passer sur un projet piano. On va faire sélectionner, enregistrer sous donc test tuto, donc toujours dans GarageBand.
Et donc on va tester avec un clavier qui va s'afficher à l'écran. Donc si vous possédez un clavier dont je ne divulguerai pas la marque, un clavier avec un emplacement MIDI, vous pouvez acheter une interface MIDI USB, donc vous branchez votre piano à votre ordinateur. Ça peut être très pratique. Si vous n'avez pas de piano et que vous savez en jouer par exemple, vous allez aller dans... Excusez-moi, je me suis trompé. Vous allez aller dans Fenêtre, dans Clavier ou Saisie musicale. Le mieux c'est Saisie musicale. Enfin, non, les deux sont aussi bons les uns que les autres. Donc là on a un clavier. Et donc là on est obligé de jouer en touchant les notes. Alors que si on choisit la saisie musicale, on peut jouer avec les notes du clavier. Voilà. Sachant qu'avec ceci, si on retourne dans notre petit i d'information, on peut changer le piano. Donc là on est sur un piano et on peut passer par exemple sur une guitare de type acoustique. Voilà. On peut tout aussi bien passer sur un synthétiseur. Par exemple Flinkster. Voilà. Alors, dernier point de ce tutoriel de premier pas sur GarageBand, on va explorer les possibilités qu'on nous offre avec la voix. Alors, on ouvre un projet Voice. Test, pareil. Voilà. Je vais vous présenter comment avoir une voix, enfin, changer votre voix par rapport à ce que vous voulez. Donc, vous pouvez la réduire au meilleur des aigus, au plus grave des notes. C'est vous qui choisissez par rapport à vos besoins et vous pouvez surtout la rendre un peu plus électronique, un peu plus magnétique. Je sais pas si ça veut dire grand chose magnétique, mais c'est pas grave. Donc on est sur Mal Basic, Vocals, Mal Basic. On va ouvrir le petit ciseau avec des petites fréquences à côté. Vous allez mettre l'accentuation de la syntonisation à 97 à peu près, limité à la clé. Et activer le 16e de note au max. Ensuite, rendez-vous dans édition, à côté de parcourir, pour enlever la réduction, le compresseur, pardon, enlever la réverbération, enlever l'écho de la piste principale, remettre la porte de bruit et l'augmenter un tout petit peu, puis rajouter un effet chorus. Vous allez monter jusqu'à 27 décibels, 27%. Voilà. Et l'égalisateur visuel, vous allez augmenter le treble de cette manière. Voilà. On va commencer donc par enregistrer notre voix. Premier test. Ah, excusez-moi. J'ai re-enregistré dessus. Je suis désolé, c'est une erreur de ma part. Alors, on va réenregistrer. Excusez-moi. Voilà, et on va écouter notre projet. Je vous le repasse. Voilà, je vous le repasse. Excusez-moi du petit son dérangeant. C'est bon.
Donc voilà, on a exploré les principales pistes de départ sur GarageBand. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, pourquoi pas mettre des commentaires. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.